Le racisme, on pense tous savoir ce que c'est. Mais, et si on se trompait? Si le vrai problème, c'était pas juste une question de préjugés, mais quelque chose de pas mal plus profond, de vraiment ancré dans nos structures sociales. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans la pensée super éclairante d'Albert Memmi pour décortiquer l'anatomie même du racisme. Alors, voici comment on va décortiquer ça. Premièrement, on va chercher une définition qui va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Deuxièmement, on va voir la mécanique du racisme en 4 temps forts. Troisièmement, on va comprendre pourquoi la biologie, c'est souvent juste un prétexte. Quatrièmement, ça nous amène à la cause profonde, l'hétérophobie. Et finalement, la 5e partie, ça va être de voir ce que ça implique, cette lutte infinie. Bon, première section, une définition plus profonde. On va aller au-delà du simple préjugé. La question de départ, elle est simple en apparence. Le racisme, est-ce que c'est juste un sentiment, un préjugé personnel? C'est justement cette idée toute faite que la pensée de Memmi vient complètement brasser. Et c'est ici que la perspective change du tout. Comme le dit si bien Steve Martino, il faut comprendre le racisme non pas comme une idée, mais comme une structure. Pas comme un sentiment, mais comme une relation sociale. Honnêtement, ces distinctions, elles changent absolument toute la game. Puis cette relation sociale, elle a vraiment 2 faces. D'un côté, il y a ce que W.E.B. Du Bois a appelé la double conscience. Ces sentiments de toujours se regarder à travers les yeux des autres. C'est lourd. C'est de toujours se demander comment on est perçu. Et de l'autre côté, il y a le privilège par excellence. C'est la liberté de ne pas avoir à dealer avec l'hostilité gratuite, la suspicion, l'exclusion subtile. C'est juste de vivre sans ce poids-là. OK, deuxième partie, les 4 temps du racisme. On va voir ce que c'est un processus qui se répète. Alors, le point qui est vraiment crucial ici, c'est que le racisme, ça suit une logique, une sorte de recette en 4 étapes. Étape 1, on trouve une différence. Qu'elle soit réelle ou complètement imaginaire, ça n'a pas d'importance. Étape 2, on lui colle une valeur négative. On dit que cette différence-là, c'est pas bon. Étape 3, on généralise. On dit que tout le monde dans ce groupe-là a cette caractéristique négative. Et enfin, étape 4, on utilise cette généralisation pour justifier une agression ou un privilège. C'est une mécanique, c'est aussi simple et terrible que ça. Troisième point, au-delà de la biologie, parce que la race, c'est souvent juste un prétexte. Memmi, il parle de raciologie. C'est quoi ça? C'est l'utilisation de théories biologiques sur la race, mais attention, pour lui, c'est pas la cause du racisme. C'est un prétexte, un alibi. En gros, l'hostilité est là en premier et on invente des justifications biologiques après pour que ça ait l'air plus légitime. Maintenant, la cause profonde, l'hétérophobie. On va parler de la peur de ce qui est différent. Alors, pour aller plus loin que la biologie, Memmi commence par identifier ce qu'il appelle l'ethnophobie. C'est l'hostilité qui se base sur les différences culturelles, qu'elles soient réelles ou imaginaires. On voit que c'est déjà plus large que juste le racisme biologique. Mais il va encore plus loin. Pour lui, le racisme et l'ethnophobie sont juste 2 exemples d'un phénomène encore plus général, l'hétérophobie. C'est quoi? C'est la domination basée sur n'importe quelle différence, réelle ou imaginaire, entre des groupes. Le genre, l'origine, peu importe. C'est le mécanisme de base. Et là, écoutez bien cette citation du philosophe Kwame Anthony Appiah parce qu'elle donne le vertige. Il dit que l'hétérophobie est l'attitude la plus partagée au monde. Juste prendre une seconde pour penser à ça. Ça voudrait dire que la racine du racisme, c'est pas une sorte d'erreur de parcours, c'est une tendance humaine hyper répandue de rejeter et de vouloir dominer ce qui est différent. Bon, dernière partie. Si la racine est si profonde, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, le travail de l'antiracisme, une tâche infinie. La réponse, ça doit être sur plusieurs fronts. D'abord, un travail personnel, une prise de conscience pour désarmer notre propre racisme. Ensuite, l'éducation, continuellement, pour résister activement à cette montée presque naturelle de l'hétérophobie. Et finalement, une réponse politique, pour s'attaquer concrètement au racisme dans les institutions. On ne peut pas juste en choisir un, ça prend les 3. Donc, Memmi nous offre pas de solution magique, loin de là. Il dit que la lutte contre le racisme est une tâche infinie. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est important, la condition de notre santé sociale collective. C'est un travail de tous les instants qui est absolument essentiel si on veut vivre dans une société saine. Alors, on termine avec cette question qui est vraiment fondamentale. Si la santé de toute notre société dépend de notre capacité à vivre ensemble, est-ce que désarmer notre propre racisme, c'est pas le premier pas essentiel vers cette santé collective? Est-ce que tout ne commence pas par ce travail sur soi, cette volonté de désamorcer notre propre part de l'autre? C'est peut-être ça le premier pas, et sans doute le plus difficile, vers un futur collectif qui soit un peu plus sain.